Aujourd'hui je déballe la Marvel Collector Corps du mois d'août. Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo unboxing. Aujourd'hui je déballe donc la Marvel Collector Corps du mois d'août sur Spider-Man. Et là je pense que les items proposés vont être sympas. J'ai hâte de voir la Funko Pop qu'ils nous ont créée spécialement pour cette box. Donc sans plus attendre, on déballe. Alors roulement de tambour. Je pense qu'il n'y aura pas de surprise pour le patch et le pins. Tadada! Et voilà. Donc comme toujours, des superbes illustrations sur la boîte. Voilà, donc c'est du Spidey everywhere. Il y a du Spider-Man un peu partout. Et donc nous avons le patch et le pins, voilà, qui sont bien sympathiques. Tout rond, avec la tête de Spider-Man et des petites araignées sur les côtés. Et pareil, le pin c'est super joli, hein, donc voilà, Marvel Collector Corps indiqué dessus comme toujours. Et l'emblème, le symbole de Spider-Man qu'on retrouve sur son costume. Alors tout de suite, quand on déballe, on a le petit fascicule qu'on verra à la fin, récapitulatif avec tous les objets présents dans la box. Et nous avons donc le comics, voilà, le comics de la MCC, donc bien entendu consacré à Spider-Man, avec une illustration sympa puisque c'est une Funko Pop comme d'habitude, hein. Ils nous font des variant cover. Donc là nous retrouvons notre Spidey, voilà, adossé à un mur en train de lancer une petite toile d'araignée. Donc on va ouvrir pour regarder les illustrations à l'intérieur. Spider-Man, Spider-Man. Hey man, here comes the Spider-Man. Ah, je veux pas sortir. Sors! Sors, je l'exige. Donc voici le petit aperçu des images présentes dans ce comics. Donc sympathique, avec de la pub comme d'habitude. Ça on peut pas en empêcher. Voilà, il y a un nouveau de pub. Et voilà, un joli petit comics sur Spider-Man, bien sympathique et qui a priori sort au mois de juillet aux États-Unis. Donc du coup on a l'exclusivité de ce comics. Ensuite, qu'avions-nous? Eh bien, nous retrouvons donc une fabrication sur, bien entendu, Spider-Man, et c'est une exclue Marvel Collector Corps, voilà. Donc elle a été conçue spécialement pour la MCC, et nous avons donc une fabrication. Donc c'est la première que je vois. C'est la première que je vois, c'est assez mignon, c'est de la très bonne qualité, vraiment c'est très bien cousu. Il y a du vinyle couplé à de la petite peluche toute mignonne. Et en fait ils ont fait en sorte d'avoir les pieds du personnage qui soient plats, ce qui fait qu'on peut vraiment bien la poser en display dans votre collection. Et ce que j'ai trouvé aussi assez étrange, mais assez sympa en fait, c'est que la tête est positionnable. Vous pouvez tourner la tête et voilà, ça reste en place. Ça je trouve ça assez sympa pour une peluche quoi. C'est un peu plus qu'une peluche pour le coup, parce que la tête bouge et ça c'est assez sympa. Et franchement elle est super jolie. La boîte en elle-même aussi est super jolie. Ils ont mis plein de reflets, je sais pas si on le verra mais ça brille de mille feux. C'est super joli donc voilà. Une super belle fabrication, ça c'est cool. Et ensuite nous retrouvions une casquette. Voilà, ce mois-ci ils ont dit tiens on va pas mettre de t-shirt, on va mettre une casquette. Et donc voici la casquette. Donc c'est dans la marque Funko parce qu'ils font des t-shirts, les Funko Tee, mais ils font aussi des casquettes. Je me souviens plus le nom exact de la ligne. En tous les cas c'est du Funko, hein, c'est officiel. Et donc elle est vraiment sympathique. Vous avez le logo de Spider-Man qui est en relief, il est tout en relief. Et hier vous avez marqué Marvel, Pop, voilà. Elle est super bien customisée on va dire. Et l'avantage c'est qu'elle est réglable. Alors je vais voir si elle me va. Aouh.
Ah, dada. J'ai les oreilles qui ressortent. Elle est sympa. Franchement, elle est jolie. Après, je trouve que ça fait un peu masculin. Ça fait un peu plus garçon que fille pour le coup. Mais je la trouve quand même chouette. Elle est quand même vraiment très jolie. Et il se peut que je la porte. Hein. Il se peut que je la porte. Ouais, ça fait un peu plus mec que fille. Mais elle est sympa. Faudrait que je torde un petit peu ça parce que j'aime pas trop les visières qui sont super droites. Mais elle est sympa. Et pour finir, la cerise sur le gâteau, la Funko Pop exclue Marvel Collector Corps. Et nous avons donc... Je vous la montre avant de la regarder. Elle est belle? Elle est belle? Hein? Elle est belle? Waouh. Ouais, elle est belle. Oh la vache. Ouais, oh elle est géniale. Ah par contre, je suis un tout petit peu déçue parce qu'elle a pris un tout petit nion à l'avant de la boîte. Moi la maniaque de service, ça va me déranger, mais bon. C'est vraiment un tout petit nion. Donc franchement elle a l'air super, sans plus attendre, on va déballer ça. Et voici la Funko Pop de Spider-Man, qui est très jolie et vraiment très belle. La pose est super et vraiment on n'attendait pas moins d'une Funko Pop sur Spider-Man que de le voir en position aérienne en train de voler de building en building. Et là franchement elle est super jolie, donc ça reprend un petit peu la pose du comics. Vous avez voilà, Spider-Man adossé à un mur en train de lancer une toile. Là c'est dommage, il n'y a pas de toile. Ça aurait été génial qu'il fasse une petite extension comme ça avec une toile qui sorte de sa main. Ça aurait été vraiment sympa. Ça aurait vraiment rajouté un truc en plus quoi. Mais au-delà de ça, elle est vraiment très jolie et elle est vraiment sympa. En plus, elle est très bien finie. Honnêtement, je n'ai quasiment pas de soucis dessus. Si j'ai un tout petit peu, vraiment un tout petit peu de peinture bleue sur l'avant-bras gauche, mais c'est tout. Sinon, j'ai pas de point de colle dégueulasse. En général, sur les MCC, j'ai remarqué qu'il y avait vraiment un souci à ce niveau-là, parce qu'il y a vraiment des traces blanches de colle cyano. Et là, elle est très bien. Elle est vraiment super classe. Moi perso, en attendant la réception de cette box, j'ai réfléchi, je me suis dit qu'est-ce qu'il pourrait bien inventer comme Funko Pop. Et moi personnellement j'avais en tête une idée peut-être un peu folle, hein, vous me direz ce que vous en pensez. Moi je l'aurais bien vu comme ça. La tête en bas, ça aurait été chelou pour une Funko Pop, mais je trouve que ça aurait été vachement original. La tête en bas, suspendue à sa toile d'araignée, avec sa toile d'araignée qui passe entre ses pieds, ça aurait été sympa. Ça aurait été un peu bizarre de l'avoir à l'envers, mais je trouve que ça aurait été cool. C'est une idée que moi j'avais en tête perso. Mais là je suis pas déçue d'avoir celle-ci. La conception est vraiment jolie, elle est classe. Encore une fois, vraiment on n'est pas déçu des Funko Pop qu'on trouve dans les Marvel Collector Corps. Elles sont vraiment géniales. Et donc le petit récapépète qu'il y avait dans la boîte. Donc ils nous disent qu'il n'y a pas si longtemps que ça, Stan Lee est passé aux entrepôts de Funko pour discuter de Spider-Man. Et ils ont un petit peu réfléchi avec Stan Lee sur l'idée de la boîte et ce qui allait se trouver dans cette Marvel Collector Corps. Donc là on a les petits concepts art de la Funko Pop. Ensuite voilà le petit concept art de la casquette. Le patch et le pins, la fabrication, donc là il y a un petit peu toutes les étapes, voilà, le concept art de la fabrication et le comics donc qui est bien entendu une variante cover. Et donc pour le mois d'octobre, la MCC est bimensuelle, nous aurons Doctor Strange. Doctor Strange. Donc là forcément je reste abonnée à la MCC. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont nous faire avec Doctor Strange. Honnêtement quand je vois la Funko Pop de la SDCC que j'attends, que j'ai commandé en pose avec la rune, qui est vraiment superbe, même les nouvelles Funko Pop qui vont sortir sur Doctor Strange sont super jolies. Donc honnêtement je me demande qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir imaginer pour la Funko Pop. Je ne doute pas qu'ils vont faire quelque chose de vraiment superbe et vraiment je suis très impatiente de recevoir celle-ci parce que je pense que ça va vraiment envoyer du très lourd. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, à partager, commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour... Ça va faire du bruit, non? On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. J'ai reçu la Nerd Block du mois d'août, la classique, donc j'ai ça à vous présenter très prochainement. J'ai la Wolfbox aussi du mois d'août que je vais présenter en featuring avec mon chien Fuji.
Et qu'est-ce que j'ai d'autre aussi? Ah oui, j'ai ma vidéo de la Pop in a Box, mais la numéro 2 du mois d'août. Voilà ce que j'ai en préparation pour vous. Voilà. C'était Nimeria, à très vite.